Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Je me nomme Kevin Messan MBTP. Je suis analyste, contrôleur de gestion et passionné du business intelligence. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la simulation Monte Carlo. Aujourd'hui, lors de notre première séance de la septième promotion de notre formation sur le contrôle de gestion et la modélisation financière, un de nos apprenants nous a posé la question de savoir comment mettre en place la modélisation quand on est dans le cadre de Monte Carlo. Alors, donc, du coup, on va essayer de faire un exemple pour pouvoir montrer exactement comment on peut faire cette simulation. Alors, sans plus tarder, nous allons évidemment aller au niveau de notre fichier Excel pour pouvoir faire quoi? Pouvoir présenter le cas qui est devant nous. Donc, nous sommes dans le cadre d'une entreprise qui est dans le domaine du hydrocarbures et l'entreprise a fait des investissements. Et l'objectif derrière, c'est de pouvoir faire quoi? C'est de pouvoir louer la station et de voir est-ce que ça va être rentable ou pas. Donc, les informations que nous disposons actuellement, c'est d'abord les investissements, le montant global des investissements. Au niveau de la direction des opérations, ils nous ont donné le volume par mois en termes de mètres cubes. Ils nous ont donné aussi la marge par mètre cube. Maintenant, quel est, disons, le chiffre d'affaires qui vient? Donc, au niveau de notre cas, on est dans le cas d'une station en gérance libre. Donc, de manière simplifiée, on a deux sources de revenus. Il y a d'abord le loyer que le gérant de la station va payer à l'entreprise. Et derrière, maintenant, il y a aussi la marge, c'est-à-dire pour chaque mètre cube livré, disons, l'entreprise a 15 francs dessus. Maintenant, à partir de ces revenus, à partir des revenus on a les charges fixes qui nous ont donné. Et si vous remarquez bien, actuellement, on a deux variables qu'on ne connaît pas. On a deux variables qu'on ne connaît pas. Il y a premièrement le nombre de mois de fermeture et il y a de l'autre côté euh, les travaux, le montant des travaux et des réparations. On est dans le cadre d'une station, donc c'est normal. Donc, nous, on va maintenant faire quoi? En fonction des données que la direction des opérations nous ont communiquées, on va utiliser la simulation Monte Carlo pour pouvoir déterminer à la fois le nombre de mois de fermeture et aussi les travaux d'entretien, le montant des travaux d'entretien et de réparation. Donc, au niveau des données des opérations, on part sur l'hypothèse que quand on a zéro, cela veut dire que la station peut fonctionner toute l'année, de janvier à décembre. Et en termes de pourcentage, c'est 42%. Quand on a un, ça veut dire que la station peut fonctionner 11 mois et il y a un mois, il ne fonctionne pas. Donc, cette probabilité est de 30%. Quand on a par exemple 4, ça veut dire que la station peut fonctionner 8 mois et évidemment les 4 autres mois, c'est fermé. La direction technique aussi nous a aussi communiqué quoi? En termes d'estimation, le montant des travaux. Donc, à partir maintenant de ces informations, nous allons essayer de pouvoir déterminer le rendement net de charge pour cette entreprise. Pour cela, on a d'abord besoin de quoi? Pour pouvoir faire la simulation pour avoir le nombre de fermetures de la station et aussi les charges variables qui représentent évidemment les travaux. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Quand je prends les charges fixes, donc les charges fixes, là, on va pas se fatiguer, les charges fixes, c'est l'information qu'on a au niveau des données, en 18 millions, on a comme charge fixe. On va l'incrémenter sur les 50 tests que nous allons effectuer. En termes de les charges totales, donc on est d'accord, on va prendre notre charge fixe plus les charges variables pour nous.
On a revenu, donc on disait qu'il y a deux revenus ici, le loyer et la marge. Donc, le revenu total, c'est la marge sur les ventes et le loyer que l'entreprise va verser. Donc, au niveau de notre inconnu nombre de mois, nous allons maintenant faire quoi? On va utiliser l'utilité d'analyse pour pouvoir faire l'estimation. Alors, pour ceux qui ne savent pas évidemment comment activer l'utilité d'analyse, pas de problème. Je vais vous montrer une des vidéos que j'avais publiées, je pense, il y a 7 ans de cela, pour vous montrer comment activer l'utilité d'analyse des données. Donc, nous allons aller au niveau des données. Quand je suis au niveau des données, à notre droite, on voit quoi? On voit l'utilité d'analyse des données. Je vais cliquer là-dessus. Quand je clique là-dessus, voilà ce que Excel me donne. Donc, nous, notre cas actuellement, on cherche à pouvoir faire quoi? À générer le nombre de nombres aléatoires. Donc, je vais aller prendre la génération de nombres aléatoires. Je vais faire maintenant OK. Alors, quand je fais OK, il y a, disons, un autre assistant Excel qui est devant nous que nous allons renseigner. On nous demande ici quel est le nombre d'échantillons générés. Dans notre cas ici, on va générer au moins 50 tests. Donc, je mets ici 50. On part sur l'hypothèse d'avoir une distribution discrète. Un autre paramètre qui nous ont donné ici, qui nous demande du moins, c'est quoi? C'est d'avoir la plage des valeurs et les probabilités. On l'a déjà parce que la direction des opérations nous a communiqué. On va aller au niveau des données des opérations. Je vais aller sélectionner évidemment cette plage de données. Voilà. Deuxième point, c'est de pouvoir avoir quelle est la plage de sortie. Donc, nous, dans notre cas ici, on va aller prendre la cellule B5 pour pouvoir commencer évidemment le premier test là. Donc, on a renseigné tous les éléments communs. Premièrement, on a le nombre d'échantillons, on a les données qui concernent évidemment les probabilités, on a aussi notre plage de sortie. Et maintenant, je peux faire OK. Donc, quand je fais OK, il nous a donné de manière aléatoire les probabilités qu'on peut avoir. Donc, si on a les probabilités qu'ils nous ont données de notre côté, on est capable ici maintenant de pouvoir faire quoi? De pouvoir déterminer le loyer qu'on va payer et déterminer aussi le loyer qu'ils vont payer pour l'entreprise et déterminer aussi derrière la marge. Donc, au niveau du loyer, donc, on passe sur le loyer sur 12 mois. Ce qui veut dire que, premièrement, si je mets égal, je vais faire quoi? Je vais prendre 12 moins maintenant le nombre de mois où la station est fermée. Donc, je vais faire moins la cellule B5 qui représente le nombre de jours et le nombre du mois du moins que la station est fermée. Après, je fais ma parenthèse et je vais maintenant multiplier, attention, donc, je vais maintenant multiplier par le montant de la location. Quand je reviens au niveau des données, j'ai le montant de la location qui est ici, 100 000, et puis je valide. Évidemment, on va faire quoi? On va l'incrémenter pour aller au niveau d'en bas. Mais avant de vouloir incrémenter, il est important de pouvoir figer quoi? La cellule B12. Donc, je vais figer la cellule B12 au niveau de données. Et après, j'incrémente pour aller jusqu'en bas. Donc, là, on a quoi actuellement? On a les loyers. On va avoir maintenant de l'autre côté la marge au niveau des ventes. Donc, on part sur l'hypothèse que si la station est fermée, il n'y a pas de vente. Donc, ce qu'on va faire aussi, on va prendre 12 mois, toujours le nombre de mois où la station est fermée. Je vais maintenant multiplier par les données qu'on va avoir au niveau de l'onglet données. Au niveau de l'onglet données, qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Ils nous ont donné le volume par mois. Donc, je vais prendre, multiplier par le volume par mois. Après, je vais multiplier par le montant de la marge par mètre cube.
Vu qu'on est en mètres cubes, il faut que je multiplie par 1000 pour avoir 100 en litres. Ceci étant, on a ces informations et je peux valider. Donc, on va l'incrémenter pour les autres tests aussi. Avant d'incrémenter, on va évidemment figer la cellule B8 au niveau des données et la cellule B9 aussi au niveau de la partie donnée. Ceci étant, je peux l'incrémenter pour venir jusqu'en bas. Donc, je vais essayer de faire, voici par de milliers pour qu'on puisse bien lire les montants qu'on a. Parfait. Donc, pour l'instant, on a quoi? Partie des nombres aléatoires qu'on a en termes de le nombre de mois de fermeture, on a pu déterminer le revenu total. Maintenant, pour pouvoir avoir de l'autre côté le rendement net des charges, on va aussi déterminer de manière aléatoire les charges variables aussi, qui représentent, dans notre cas ici, évidemment, le montant des travaux. Donc, on est au niveau de la cellule F5. Je vais retourner au niveau des données. Je vais aller prendre l'utilité d'analyse. Je vais aller prendre génération de nombres aléatoires et je fais OK. Donc là, on part toujours sur notre échantillon de 50 tests. On va changer les informations par rapport aux données. Là, je vais aller prendre plutôt le montant des travaux du début jusqu'à arriver à la fin. Après la plage de sortie, ce n'est plus la cellule B5. Là, maintenant, ça va être la cellule F, F5. Parfait. Et après, je fais OK et automatiquement, j'ai les charges variables de manière aléatoire. Donc, actuellement, on a à la fois les charges variables on a les charges fixes, on a aussi derrière le total de revenus. Donc, on va essayer maintenant de pouvoir calculer quoi ici. On va calculer maintenant notre rendement net de charge. Et pour avoir le rendement net des charges, on a les revenus de l'autre côté, les charges de l'autre côté et le montant de l'investissement du départ. Donc, on y va ensemble. Je vais mettre égal. Je vais aller prendre évidemment notre revenu que je vais enlever par les charges totales. Je vais évidemment fermer ma parenthèse. Je vais diviser par quoi? Je vais diviser par le montant qui se trouve dans la cellule B1 qui représente dans l'autre onglet l'investissement global pour la construction au niveau de la station. Et puis je fais entrer. Alors, maintenant j'ai fait entrer. Maintenant, avant d'incrémenter, on est d'accord qu'il faut que je puisse faire quoi? Il faut que je puisse d'abord figer la cellule B1. Donc, je vais faire Fn, F4 pour figer la cellule B1. Je vais l'incrémenter pour venir en bas. Et maintenant, je peux le mettre évidemment en pourcentage. Et j'ai actuellement devant moi l'ensemble des simulations en tenant compte évidemment de l'application, en tenant compte de Monte Carlo. Donc, de manière globale, voilà ce que on a en termes de simulation. On peut essayer de pouvoir, disons, résumer ça pour voir, OK, quelles sont les plages de données où quand on fait la location, ça va être rentable pour nous ou pas. Donc, j'ai sélectionné la colonne I. Je vais aller dans, disons, insertion. Je prends les graphiques. On va aller prendre, par exemple, OK, je prends l'histogramme. Et après, je fais maintenant OK. Et j'ai maintenant, actuellement, attention, voilà. J'ai maintenant notre graphique qui nous représente à quel moment on peut avoir, ça peut être, la location des stations peut être rentable pour nous ou pas. Donc, de manière résumée, pouvoir utiliser évidemment la modélisation avec Monte Carlo, il est important de pouvoir d'abord avoir à notre disposition
les données, non seulement les données, mais il faut savoir maintenant utiliser l'utilité d'analyse des données. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui en fonction de la question qui a été posée lors de notre première séance de la formation sur le contrôle de gestion et la modélisation financière. À bientôt pour d'autres vidéos.